Bonsoir à toutes et bienvenue dans ce live créatif, un live qui sera consacré à un mini-album pour nos mamans, ou pas, mais que vous pourrez vraiment réaliser dans ce but-là. On va le faire, nous, en pensant très fort à nos mamans. Donc, un tout petit album, vous allez voir, tout en douceur. J'ai choisi un lot de papier vraiment très doux. N'hésitez pas à prendre vos affaires avec vous si vous avez envie de le faire en direct avec moi. Et puis, si vous avez envie de le faire en replay, eh bien vous nous montrerez avec plaisir le résultat. Bienvenue à toutes, ça y est, je vous vois. Bonjour Nathalie, bonjour les filles, bonjour à toutes celles qui me rejoignent aujourd'hui pour la première fois, bonjour à toutes celles qui me suivent et un grand merci depuis si longtemps et je suis vraiment ravie de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un très bon week-end, un bon et long week-end. On est un peu perdu, moi je me croyais lundi aujourd'hui, mais non, maintenant on est mardi, on recommence la semaine et je vous montre tout de suite, bonjour Isabelle, tout de suite le projet du jour. Alors, aujourd'hui, hop, vous allez pouvoir partager là le live si vous voulez en direct. Là, vous pouvez cliquer là tout de suite, là, sur partager, hop, pour partager ça avec vos copines parce que vraiment ça va être un projet sympa. Alors, comme d'habitude, hein, vous voyez un petit peu. Bonjour Maëva, bonjour Priscilla, salut les filles. Donc vraiment partagez ça avec vos amis, c'est un super projet assez sympa. Hop, si je retourne pas, ça va pas. Voilà, vous voyez mieux comme ça. À faire. Alors, c'est un projet en fait que j'ai vu d'une collègue allemande et j'ai trouvé vraiment ça super joli, super sympa, tout facile vraiment. Maintenant, Priscilla, tout facile vraiment à réaliser. Et vous allez voir, c'est surtout que il est facilement reproduisible, reconductible. Enfin bref, c'est faisable pour tous les niveaux. Donc il va y avoir vraiment des choses qu'on va pouvoir adapter quand on a de la machine de découpe, quand on n'a pas, etc., etc. J'arrête de parler et je vous fais voir ce projet. Un projet qui va pouvoir se poser dans le salon et qui est finalement un mini-album avec des petits tags où on va pouvoir mettre nos photos, des petits mots si on a envie. Voilà. Et donc en fait là il y a deux étages. On le voit pas bien là. Je pense qu'on va modifier peut-être les cotes en direct. On va voir. Mais peut-être que ça on va faire plus petit pour voir un petit peu plus je sais pas, un petit peu plus les découpes. Vous en pensez quoi en tout cas de ce on dirait comme un paravent, non? Un paravent de photos. Ah, j'aime bien ce mot. Un paravent de photos. Allez, j'ai choisi cette collection de papier qui s'appelle Croquis du jardin, que je trouve très très douce et je trouve du coup très appropriée pour l'occasion. Ce lot, en fait, il est mis avec... Ah oui, alors non, c'est couleur et contour que j'ai. Là, je trouvais que ça allait très bien avec, mais ça va très bien avec. Mais en fait, c'est pas ce lot de tampons. Autant pour moi. Il est où ce contouré? Ah oui, alors c'est marrant ça. Ah, vous voyez, je suis en train de me rendre compte que j'étais persuadée que c'était l'eau de tampon. Et en fait, c'est pas ça, mais alors vraiment, ça ressemble énormément. Ils vont très bien ensemble. J'ai utilisé ça. J'ai utilisé les tampons de texture. Alors moi, j'adore. Si vous me connaissez un peu, j'adore les tampons taches. Moi, j'appelle ça des tampons taches. Des tampons de fond. Et ces nouveaux-là, ça va être, à mon avis, mes nouveaux chouchous. Donc voilà, moi ça j'adore. Et puis j'ai utilisé ces découpes, ces petits tags. Je sais pas si vous les avez remarqués dans le catalogue. C'est pareil, j'aime beaucoup, ça fait plein d'étiquettes, j'adore ça. Et puis là en fait c'est des découpes de bordure. Et je me suis dit quand j'ai fini en fait, je me suis dit qu'on aurait presque pu faire là ici des petites bordures supplémentaires si on avait envie. Bon, allez j'arrête. J'arrête de parler et on y va. On prend une feuille blanche de base. Ce sera une feuille A4 blanche qui va vous servir de base.
Hop là. Est-ce que j'ai mon papier à côté de moi? Oui, j'ai mon papier à côté de moi. Hop là. Pour les mesures. Alors, je vous avoue qu'en fait, quand j'ai vu l'heure, je me suis dit, ouh là là, faut que je me dépêche. En fait, je suis en train de préparer tout un tas de petites enveloppes de cadeaux pour toutes celles qui ont participé à la semaine créative de mai. Je veux absolument faire partir ça demain matin et du coup, je me suis activée et je me suis pas rendu compte de l'heure. Alors, ici, on va prendre notre feuille version portrait. Donc, dans le sens de la hauteur, la petite largeur, le long de votre règle. Bonjour Dominique. On va commencer tout simplement par faire le premier pli ici à 10,5. Donc, on est ici dans le sens de la hauteur et on fait un pli à 10,5. Ensuite, on décale tout ça. Et on fait, hop, une coupe à 17,5, à 16,5, pardon. Et là, on coupe à 16,5. Voilà ce que l'on obtient. On a un pli ici. Ensuite, on se met version paysage, donc la grande partie le long de la réglette. Et on va commencer les plis de notre accordéon ici, de notre paravent. Ouais, j'ai dit au début que ça ressemblait vraiment à un paravent. Alors, notez bien, on va faire... Alors, s'il y a quelqu'un qui veut se dévouer, je veux bien que vous notiez en commentaire les codes des plis, là. Il va falloir plier à 5,9. Mon premier pli à 5,9. Puis à 11,8. Hop. À 17,7. Ah, j'ai pas l'autre. 17,7. 5,9, c'est ça. Oh, merci Persilia. 11,8. 17,7, j'ai dit. Et 23,6. Et on coupe à 29,5. Pour rappel, une page à 4, ça fait 29,7. D'accord? Donc, oh super Priscilla, merci, merci. Sur toute la hauteur, effectivement, ici, la hauteur, on est là, on a 16,5 au total et on plie à 10,5. Au top les filles, merci, merci. Donc, on obtient ceci, si vous voyez un petit peu les plis. Oui, avec l'ombre, on arrive à voir. Hop, on va mettre notre coupe-papier de côté et on va... Et on va coller. Alors pourquoi on va coller? Parce que il va y avoir des plis un petit peu dans tous les sens. Et pour le coup, la colle, elle a besoin d'être bien imprégnée avant de faire tous ces plis. Parce que sinon, on va avoir des morceaux qui vont gondoler un peu. Et c'est pas très chouette. On n'aime pas ça. Nous, on aime bien quand nos projets ils sont bien propres. Donc, on va faire en sorte que ce soit bien propre. Donc, la première partie, ici, on va la plier bien à plat. Donc, avec votre plioir, avec un crayon, si vous voulez, le dos d'un crayon, ce que vous voulez. Vous faites bien le pli. Et ici, on va mettre de la colle. Vous allez bien suivre ce que je fais. Ici, on met de la colle bien au bord. Là, tout au bord, tout au bord, tout au bord. Et après, sur les plis. On vient coller vraiment juste sur les plis. Et pareil au bout, que sur le bord. Bien au bord, bien au bord, bien au bord. Hop. Une fois qu'on a mis de la colle sur chaque pli et bien au bord de chaque côté, là, on peut replier notre projet comme on a fait tout à l'heure.
bien mettre à plat. Et là, si vous avez envie, vous mettez ça de côté avec quelque chose d'assez lourd dessus pour que ce soit bien... Hop, là, ça déborde. Que ce soit bien plat, d'accord? Faut que ça colle sur chaque pli et au bord de chaque côté parce que finalement, ça nous fait donc les pochettes. D'accord? Ici, vous avez donc 5,9, on a dit, par à peu près 5,9 pareil. On va faire des petits flûte, des petits carrés à motif, voilà, de 5,5 par 5,5, d'accord, qu'on va venir mettre ici. Donc ça, on a dit, on met de côté, on reprend notre coupe papier et on reprend un joli papier. Donc vous prenez le papier à motif de votre choix. Moi, j'ai pris du coup la collection, je vous ai dit, Croquis du jardin. Voilà, celle-ci, là. Croquis du jardin. Regardez comme c'est beau. C'est sympa, hein? Donc, cette collection-là, moi, j'ai pris. On va prendre... Est-ce qu'on ne changerait pas un peu? On prend celle-ci, par exemple. Allez, on peut changer si on veut. On peut changer. Hop, hop, hop. Donc moi j'ai pris deux papiers à motifs différents. Je fais une bande, je vous ai dit, de 5,5. Juste regarder le motif derrière. Voilà. 5,5 par 5,5. Et demi par 5,5. On fait des petits carrés. Il nous en faut 5. Une de 3 dans une couleur. Et je vais faire 2 de l'autre couleur. 5,5. C'est la jaune comme ça. Par une fois dans ce sens-là. Je pense qu'on va faire comme ça. Orange, jaune et puis... avec ce joli motif. Voilà sur les coupes du papier à motif. Ensuite, on va prendre nos bordures comme je vous avais fait voir. Alors là, c'est l'option. J'ai une machine de découpe et j'ai envie de faire un peu plus. Si vous n'avez pas de machine de découpe, pas de stress. On peut faire la même chose que je suis en train de faire sans faire l'étape que je vais faire là. Donc si vous n'avez pas de machine de découpe, pas de stress. On fait juste... l'étape que je vais faire ici. On va prendre une des découpes ici bordure. Alors, laquelle on va prendre? Il y a quand même pas mal de découpes. On va peut-être juste prendre ça. Juste ça, ou celle-ci, avec les petits nuages. Ah, la nuage, elle est bien. Allez, la nuage. On va faire des petits nuages comme ça. Et puis, on va pouvoir découper... 2 d'un coup, hein. Ouais. Facile. Donc, on en découpe 2 d'un coup. Et on y va. Pas de souci, Patricia. Le replay, il est vraiment fait pour ça. Pas de stress. Hop. Et là, ça fait des petits nuages. En plus, ça fait une petite bordure couture. Oh, j'adore. Oui, des fois, on n'y pense pas. On a plein de petites découpes et puis on ne pense pas forcément à les utiliser. Allez, on refait des petits nuages. Alors, je vous ai dit, là, c'est l'option. J'ai une machine de découpe, j'ai des bordures. Je le fais. Si vous n'avez pas, vous ne faites pas. Imaginez, vous n'avez pas de bordure. Vous n'avez pas ces découpes-là. Vous me dites, bah ouais, mais moi, j'ai pas, alors je peux pas. Ok, très bien. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche dans ces découpes. Parce que quand on a des découpes, on en a toujours plein. On en a plein et puis on ne sait pas. Imaginez, regardez, j'ai ces découpes-là. Eh bien, en fait, vous pouvez prendre une de vos découpes et puis venir glisser, hop, votre découpe comme ceci au-dessus.
et ça va venir faire le bord. Vous pouvez venir faire le bord comme ça si vous avez envie, mais n'hésitez pas à récupérer vos découpes, une découpe carrée, une découpe rond. Regardez, imaginez, j'ai des découpes hop, en ovale comme ceci. Eh ben, vous prenez votre petit morceau et puis vous venez le glisser dedans pour pas qu'il y ait le bas de découper. Et puis on vient de découper juste le haut. Comme ça fait une bordure. Voilà, ça c'est le petit astuce du jour. Si jamais on n'a pas, on essaye de trouver. Après c'est pareil, je le dis à chaque fois, mais je vais redire encore une fois. Si jamais vous êtes coincé, vous êtes chez vous, vous dites c'est bien ce que tu fais, mais moi je suis pas capable de faire ça, j'ai pas d'idée, je sais pas faire. Envoyez-moi un message, dites-le moi, parce que vraiment, je trouve toujours des solutions pour que vous puissiez quand même faire des projets. Voilà, regardez. Oh, c'est rigolo, Sympa. J'aime bien ces découpes. Ça fait plein de découpes différentes, c'est vraiment sympa. Voilà. Ça, c'est les découpes. Ensuite, on va faire les petits tags. Donc, on en a des petits et des plus grands. Hop. Les petits comme ceci. Et puis les plus grands, alors on va pouvoir prendre... Parce que moi j'ai choisi de faire un de chaque couleur qui allait avec le thème. Après vous pouvez faire que des tags blancs, vous pouvez faire... Après, option, si vous n'avez pas de découpe comme j'ai, vous découpez tout simplement des rectangles. Vous pouvez découper des rectangles, vous pouvez découper un rectangle avec une petite perforatrice en haut. Pas de stress, si vous n'avez pas tout ça, vous faites juste un petit rectangle et ça suffira très bien. Voilà un peu. Donc là, on va découper des petits tags qui vont avec. Alors, j'en ai découpé en avance pour pas trop vous fatiguer à me voir découper. 1, 2, 3, 4, il va m'en manquer un. 1, 2, 3, 4, il m'en manque un. Alors, il m'en manque encore un blanc. Et puis, je vais en faire un rose. Un grand rose. Ah oui, c'est celui-là que j'ai pas fait. Alors, je fais tout en même temps. Pour aller un peu plus vite. Dans ces découpes, ce que j'ai bien aimé, moi, quand j'ai vu ce lot, c'est qu'il y a également, vous voyez là, il y a des petits ronds. Et ceux-là, en fait, c'est les œillets. Je vous fais voir. Alors, je les ai déjà découpés. Je vais pas les refaire, mais je vais juste vous les faire voir. Hop. Je découpe ça et je vous fais voir les œillets. Je trouve que c'est vraiment, ça finit vraiment la création. Hop, un nouveau petit tag. Et le dernier rose. Hop. On enlève ça. On va ranger. Alors. Donc là, on a vraiment de quoi faire. Je pense que je vais me faire des étiquettes d'avance. Je vais en découper plein sur plein de petites chutes de papier. Je vais en avoir plein d'avance. Ça, les étiquettes. Et comme je vous disais, on peut faire des petits œillets. Ouais, ils sont beaux ces tags, ça c'est sûr. Et regardez, en fait, ça fait la finition là. Vous voyez comme c'est beau là? C'est sympa, non? On pourrait presque faire une petite finition. Oh, regardez. Allez, je vais le faire avec vous. On prend donc du coup le tag des œillets là. Et on reprend nos papiers de chaque couleur. Alors, on fait une fois en rose. Donc là, moi, j'en ai un jaune. Donc là, dans les petites chutes, ça va bien. Donc, une fois rose, une fois jaune. On les récupère. Alors là, faites-vous des petites enveloppes avec vos petits tags. Hop, ils sont restés là. Pouf, ça tombe tout seul. On a les jaunes. Il nous manque quoi? Les bleus. Hop. Bleu, vert, il va nous manquer. Et orange, c'est ça? Bleu.
ici. Hop. Le orange qu'on a fait tout à l'heure. Et le vert. Oh, ça me donne plein d'idées. Parce que rien que ça, un peu éparpillé, ça va être joli. Hein. Orange. Et le vert. Bon, heureusement que j'ai dit que je passais pas ma vie à découper devant vous. Hein. Allez, hop, et le vert. Ça va vite. Hein. Hop, et le vert. Donc ces petits tags ici, là, ça fait des petits ronds. On en fait 4 d'un coup, alors ça c'est plutôt pas mal. Allez, là j'ai toutes mes découpes. Alors j'ai toutes mes découpes, j'ai tous mes tags. Et comme je vous disais, ici, hop, 1, 2, 3, 4, il m'en manque un. Oh non. Allez, on va prendre celui-ci, c'est pas grave. Il doit m'en manquer un. Bon. Je croyais que je les avais tous faits. En fait, c'est vraiment la finition. On met de la colle, là. C'est vraiment la finition de vos projets. Hein. C'est des petits détails. Mais le petit détail qui fait vraiment toute la différence. Enfin, je trouve. C'est trop beau. Regardez ça. Allez, le vert avec le vert. Ça, on va même pouvoir les associer. C'est sympa comme ça, non? Ah mais non, pas ça. J'ai fait le vert je l'ai déjà fait. Hop, on est sur le côté. C'était un blanc qu'il nous fallait. Et il faut me le dire quand je fais des bêtises. Le blanc. C'est mieux, hein? Ah, mais il est dessous. Je savais bien que je l'avais fait. Regardez comme ça va être joli. Ça va être beau comme ça, non? Et on en fait un de chaque couleur. Alors comme à chaque fois, alors je devrais me le noter, hein, on aurait pu faire ces petits ronds sur les plaques adhésives. Et ça nous aurait fait des petits œillets déjà adhésifs. Hein. Bon. Vous me connaissez. J'oublie des fois. Alors, c'est pas avec les Incolor. Ouais, je vais te dire les couleurs si tu veux. Celui-ci, c'est les Incolor. C'est le Papaye Pâle. Donc, le orange, c'est Papaye Pâle. Ensuite, ce bleu-là, ici, le bleu que je suis en train de faire, c'est le Piscine Party. Donc, si tu veux noter, comme ça, tu auras le souvenir sur des couleurs dans les commentaires. Priscilla, si tu as envie. En tout cas, le orange, Papaye Pâle, le bleu, Piscine Party. Le jaune. Le jaune ici, c'est Narcisse Délice. Un petit jaune assez clair, j'aime bien ce jaune, c'est assez doux. Le vert ici, c'est Macaron à la menthe. Toc. Macaron à la menthe. Et le rose, c'est le fleur de cerisier. Pareil, une couleur assez douce. Hein. C'est quand même assez doux. Fleur de cerisier. Hop, comme ça. Ensuite, vous choisissez la couleur que vous avez envie en prédominance, on va dire. Hop, on va mettre ça de côté. En prédominance pour faire hop,
des petits détails de texture en fond. Donc regardez ici, là, j'ai mis des petites textures. Je sais pas si on voit bien. Je sais pas si on voit bien là ce soir. Vous voyez la texture? Ah voilà, là on voit mieux. Ici, on va faire ça avec ces tampons Natural Texture. Donc moi j'ai pris celle-là, là. Hop. Avec du papaye pâle. Bon, là ça c'est mon choix. J'ai pris celui-ci qui est assez doux. On va prendre une petite feuille de brouillon. J'ai oublié de la sortir. Voilà. Parce que là, on va dépasser. On pourrait presque prendre Ah ouais, on pourrait presque prendre une couleur par... Alors, on prend un tampon d'abord. On tamponne une première fois sur le brouillon. Et puis ensuite, on vient tamponner sur notre page. La même chose là. Hop, brouillon d'abord. On tamponne. Alors, ça fait pas grand-chose. C'est très, très, très doux. Je vous mettrai des photos ensuite avec les détails. Là, on peut peut-être insister un peu. Avec les détails, vous verrez un petit peu mieux en photo, je pense. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les nettoyer à chaque fois. Et puis, on va faire ça dans les vraies couleurs. Ce sera peut-être plus coordonné, plus visible pour vous. Vous allez voir. Je vais vous faire voir ça. Ouais, voilà. Alors, on a dit piscine party, macaron à la menthe, on a le narcisse délice et on a le fleur de cerisier. Hop, narcisse délice, il est où? Là. Et on a le fleur de cerisier. Hop. On va peut-être pas tous les faire. Vous allez me dire si vous en avez marre de moi. Toujours une première phase. Toujours sur votre feuille de brouillon. Parce que ça ferait trop fort, hein, sinon. Hein. Si vous voulez faire vraiment des deux côtés, vous pouvez très bien faire des deux côtés ou alors écrire un petit mot à chaque fois de l'autre côté. Là, c'est vous qui voyez un peu ce que vous voulez faire. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Narcisse délice. On va bien nettoyer parce que narcisse délice est très clair. Voilà, on s'assure bien que ce soit bien nettoyé. Un petit jaune tout joli. Oh, c'est beau. Ah, j'ai pas mis l'œillet. Vous voyez un peu la différence? Ça fait joli avec le petit œillet quand même. Ça fait une petite différence, je trouve. Hein. Et l'œillet de couleur, vous en pensez quoi? Sur les petits, parce que sur l'exemple, je n'avais pas mis. En fait, finalement, l'œillet de couleur, c'est pas mal. Ça finit, je trouve. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Il nous manque le rose et le vert. Alors, le rose et le vert, ils sont tout neufs. Voilà. Je vais vous faire une petite vidéo rapidou. Tout bientôt là pour faire un rappel de comment monter les encreurs. Quand ils sont neufs, en fait, on a les explications derrière. Enfin, les explications, les détails en fait du nom. Et on a juste un petit montage tout rapide à faire. Je vais vous faire une petite vidéo.
Là, je vous avoue que j'ai pas eu le temps encore de la faire. C'est déjà 2 semaines que je dis que je vais vous la faire, mais je vais y arriver. Je vais y arriver. Hop. C'est vrai que ces petites semaines, c'est vraiment sympa d'avoir des grands week-ends, mais on a moins de temps dans la semaine pour travailler. C'est pas mal hein, en faisant chaque couleur sur les tags. C'est vraiment pas mal. Hein. Ah, je vois vos messages en même temps. Oui, effectivement, ça fait très très doux comme couleur, je trouve. C'est une collection qui est très 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 douce. Alors, on est pas mal. On est pas mal du tout. On reprend notre papier qui a bien séché. On va maintenant le plier pour faire hop, notre paravent. Hein. Donc, une première fois, hop, vers l'intérieur. Je vais reprendre mon plioir qui doit certainement être devant mes yeux. Il est certainement devant mes yeux, mon plioir. Il est là, effectivement. Donc, on plie d'un côté, puis de l'autre, vraiment pour faire un accordéon. On fait bien les plis. Et de l'autre côté. Voilà. Donc là, le but, c'est de faire un bel accordéon. D'accord? Ensuite, on colle de la même manière. Nos petits carrés à motifs, on va coller de la même manière, c'est-à-dire vraiment que sur le côté. Hop, un fin filet de colle sur le côté, un fin filet de colle en dessous. Pareil sur l'autre côté pour venir créer une pochette. Hop, on alterne. Alors, j'ai tout simplement pris les papiers et je les ai retournés pour faire des couleurs différentes. Hein. Pas plus embêté que ça. Tous vos papiers Stampin' Up sont recto verso quand ce sont des papiers à motifs classiques. Donc ça c'est sympa. D'un seul papier, vous en avez 2. Hop. On a celui-ci. On retrouve le jaune avec ses petits nuages. Pareil, tout fin, tout fin, tout fin au bord. Et je rappelle, hein, si on n'a pas tout ça, vous coupez droit. C'est tout simple. Hein. Vous coupez au droit et c'est tout. Hein. Là, l'exemple, c'est tout des petits carrés. Tout simple, pas plus compliqué que ça. Voilà. Ce modèle-là, si vous avez des photos plus grandes, vous pouvez l'agrandir, l'élargir et l'adapter avec ce que vous avez. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Restez pas bloqué, hein, surtout. Hein. Restez jamais bloqué. On est là pour vous aider. Eh, c'est beau. Oh, j'adore. C'est sympa, hein? Ensuite, nos petits tags. J'ai pris hop, du ruban. Prenez un peu de ruban, de ficelle, ce que vous avez. On plie en deux. On vient enfiler le ruban dans le tag. Là, vous faites un petit trou avec ce que vous avez. Hop. Vous enfilez, hop, on coupe. Et le bout, on vient le mettre dans la boucle. Si ça va bien, ouais. On vient le mettre dans la boucle. Voilà. Le plus grand en haut,
plus petit dans la petite pochette du bas. Et on vient faire ça sur chaque tag. Hop. Voilà, j'ai pris un petit ruban qui fait vraiment dentelle. Il est tout transparent. Celui-ci, je l'aime bien parce qu'il passe partout. Si jamais vous avez... Là, je savais que j'avais quand même beaucoup de couleurs. Soit vous avez... comme ici, par exemple, j'ai quand même mis toutes les taches orange. J'aurais pu éventuellement accentuer encore le papaye pâle et mettre la ficelle papaye. Pourquoi pas, hein? Hop. Après, quand on veut... faire quelque chose d'un petit peu plus uni, peut-être qu'il faut rester dans du soft, dans du gris, dans du noir, dans du blanc. Je sais pas trop. Et puis sinon, si vous avez envie, à l'inverse, on pourrait faire avec les 5 couleurs Incolor. Hop. On pourrait mettre avec les 5 couleurs Incolor. Et puis faire... Alors je vous mettrai, hein, parce que alors je m'approprie pas du tout le projet. Comme je vous ai dit tout au début, j'ai pris ça sur une collègue allemande, démonstratrice Stampin' Up, qui a fait ça et que j'ai trouvé vraiment sympa. J'ai trouvé vraiment le projet très sympa. Du coup, je me suis dit que j'allais faire ça avec vous. Et si vous voulez, je vous mettrai sa proposition en photo. Vous verrez, c'est sensiblement la même chose. C'est vraiment la même chose, mais j'ai trouvé que c'était vraiment super chouette. Hop. Voilà. Du jaune. Et le rose. Et on a fini. Alors, pour finaliser ce bel album, parce que franchement, je pense que ça peut faire vraiment un chouette cadeau qui peut faire plaisir. Comme je vous disais, c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir se poser. Enfin, moi, j'ai tout de suite vu ça sur un meuble avec des photos de la famille. Voilà. Hey, hey, comme ça. Voilà. Moi, je vois vraiment ça posé comme ça sur un meuble. Et pour l'offrir, je me suis dit que vraiment, quoi de mieux que de prendre nos pochettes, tout simplement, nos pochettes dégradées, avec une découpe, avec un petit mot dessus, ce que vous avez envie. Et ici, notre album qu'on a ici, là, le glisser tout simplement dedans. Et vous avez un joli cadeau empaqueté à offrir. Voilà un petit peu mon idée pour la fête des mamans. Je vous embrasse fort, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous. Et surtout, ne restez pas coincés. Envoyez-moi vos questions si vous avez besoin pour vos créations. Si vous avez également envie d'acheter le matériel que j'ai utilisé ce soir, tout est disponible sur la boutique en ligne. N'oubliez pas d'utiliser le code hôtesse du mois pour recevoir une petite surprise de ma part le mois prochain. Je vous embrasse fort et je vous souhaite une très très belle soirée. Ciao ciao les filles!